Nous serons ce matin dans le psaume 94. Alors nous avons lu 93 tout à l'heure et ce matin, pendant quelques minutes, le psaume 94. Je vous laisse quelques instants pour chercher ce chapitre. Les psaumes, c'est formidable. Un très long livre dans la Bible, c'est au milieu, on ouvre sa Bible au milieu, on est certain presque de tomber sur les psaumes, et après c'est juste histoire de chercher dans les 150 psaumes. Alors, vous voyez, 94, on a bien avancé dans ce livre et on va aller jusqu'au bout. Donc ça nous prendra sûrement jusqu'à la fin de l'année, mais petit à petit nous avancions, et ce matin, le psaume 94, qui est encore un psaume avec un auteur inconnu. Un auteur inconnu. Souvent, les psaumes mettent psaume de David. Ce matin, dans les versets à mémoriser, le psaume 17, prière de David. Parfois, ça va être de Salomon, des gens d'Ézéchias, Asaph, fils de Corée. Et là, même un psaume de Moïse, on l'a vu il y a quelque temps. Et là encore, inconnu. Et moi, j'aime bien ça. Pourquoi ? Parce que quand on a quelqu'un, le nom de quelqu'un en tête, on pense tout de suite à cette personne et on se dit, cette personne a vécu une expérience un peu unique, un peu particulière, et peut-être je peux retirer des leçons et tout, mais bon, c'est leur expérience. Mais lorsque on a un psaume inconnu, là, moi je peux mettre mon nom là-dessus. Non pas que c'est moi qui l'ai écrit, mais moi, je peux me l'approprier plus facilement. Enfin, c'est comme ça que moi, je réfléchis. Et je vous encourage à faire pareil. Ces psaumes où l'auteur est inconnu, mettez-vous à la place, parce que les psalmistes, qui que ce soit, ils ont vécu des choses qui nous ressemblent, en fait. Ils ont vécu des situations peut-être pas identiques, mais parfois très similaires aux choses par lesquelles nous passons. Et Dieu les a encouragés à chaque fois. Dieu les a relevés, Dieu les a aidés, et ainsi il le fera pour nous. Alors, nous allons relever quelques particularités avec ce psaume, et ça commence déjà dès le verset 1. Alors, ceci va à l'encontre de parfois ce qu'on peut entendre et tout. Si vous êtes avec moi, le psaume 94, le verset 1, Dieu des vengeances. Wow! Éternel Dieu des vengeances, pareil. Ouh! Surtout que maintenant on met nos vidéos sur YouTube, il faut faire attention parce que là on dirait presque, on appelle à la violence. Dieu, vengeance, Dieu qui va venger, le Dieu en colère de l'Ancien Testament, qui châtie, qui tue. Est-ce que c'est ça ? Non, et on va le voir. Et vous allez comprendre, et j'espère que vous comprenez déjà. Mais ça surprend, et je suis convaincu, le psalmiste ici, c'est volontaire. En fait, il veut interpeller. Souvent, ce qui retient notre attention, c'est ce qui est tout au début ou tout à la fin. Lorsque nous avions la chorale, j'avais l'habitude de dire, on va bien travailler le début et on va bien travailler la fin. Pourquoi ? Parce que ce que les gens retiennent, c'est les quelques premières notes. Donc, si on n'est pas très juste là, les gens ils vont retenir ça, même si tout le reste, c'est très bien. Et puis, c'est la fin. Et si on ne termine pas bien, les gens, ils restent sur leur faim, comme on dit. Et ici, le psalmiste, il veut interpeller dès le départ Dieu des vengeances. Wow, c'est fort. C'est choquant même pour certains. Éternel, le Dieu de l'alliance, Dieu des vengeances, pareil. À chaque fois qu'il y a répétition dans la Bible, bien sûr, il faut s'arrêter, il faut bien regarder cela, parce que ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose d'important. Si c'est répété, c'est parce qu'il faut le retenir, il faut s'en souvenir. Et Dieu des vengeances, mais Dieu, il n'est pas un Dieu en colère, n'est-ce pas ? Dieu, il est un Dieu d'amour. Selon le monde, Dieu, il accepte tout le monde. Ce chant bien connu, on ira tous au paradis. Non, c'est faux. C'est faux.
Dieu est un Dieu d'amour, soyons très clairs. Et je le répéterai, je le redirai, Dieu est un Dieu d'amour. Et parce que Dieu est amour, et si nous sommes son enfant, nous devons manifester cet amour, nous devons parler de cet amour autour de nous. Et je vous encourage, je vous lance le défi, parlez de l'amour de Dieu autour de vous cette semaine. Mais Dieu est aussi un Dieu juste. Et si nous parlons de vengeance ici, ce n'est pas parce que Dieu, il en a marre. Ce n'est pas parce que Dieu, il n'en peut plus, et puis voilà, il faut que ça éclate et que ça explose. Il s'est retenu jusqu'à un certain moment, mais après, il n'en peut plus. Ceux qui ont des enfants, peut-être vous avez vécu ça. Les enfants un peu agaçants, voilà, on leur dit d'arrêter, arrêtez. Non, mais je te dis d'arrêter. Dieu, c'est pas comme ça. Non, si on parle de vengeance ici, en fait, c'est une juste rétribution pour le mal que l'homme, l'être humain, lui, il fait. Et finalement, le psalmiste, ici, met en avant la justice de Dieu. Le début du verset 2 nous montre « Lève-toi, juge de la terre ». Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce verset dans Genèse 18. « Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice ?» Oh oui, il le fera. Il le fera. Il est un Dieu juste. Et parce que Dieu est juste, eh ben, il juge. Et cette idée de se lever, ben, quand on se lève, c'est pour faire quoi? C'est pour passer à l'action. Quand je suis assis, bon, j'écoute, je suis tranquille, je suis passif, si on veut dire. Mais quand je me lève, ben, c'est pour agir, c'est pour faire quelque chose. Et là, Dieu, on lui demande de se lever pour juger. Mais pas juger n'importe qui, n'importe comment. La suite du verset 2, « Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres ». Dieu est un Dieu juste et à cause de cela, il est légitime pour nous d'appeler à ce que Dieu punisse le mal, le péché. Le péché est quelque chose de grave devant Dieu. Le péché est pas simplement une faute envers Dieu, une faute, voilà. Non, c'est quelque chose de tellement grave que Jésus a dû venir sur la terre mourir pour offrir le pardon à tous ceux qui croient. Et du coup, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu sont sous la condamnation de Dieu. Et il est légitime de demander à ce que Dieu juge le péché de ceux qui ne se sont pas encore repentis. Ceux qui rejettent, ceux qui refusent, rend aux orgueilleux selon leurs œuvres. Et puis on pose cette question au verset 3, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? C'est une idée que nous avons déjà vue dans le psaume 73, si vous vous souvenez, et je vous encourage par la suite d'aller voir ce chapitre. La réussite du méchant, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Pourquoi? Parce que nous comprenons que les méchants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent même pas de Dieu, ils ne sont pas en train de le chercher, qui cherchent leur propre chemin, qui font le mal, qui sont injustes, qui sont méchants, eux, par moments, bien souvent même, ils réussissent, ou ils semblent réussir. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes. Et ils vont, comme ici, triompher, ils seront au-dessus. Ils vont avoir la réussite. Et on dit, mais ce n'est pas normal. Parce que Dieu, il est juste, il est bon, il est saint. Comment est-ce qu'il peut permettre à des gens qui ne le sont pas de continuer de réussir et d'avancer? Et c'est ça qui va troubler le psalmiste ici pendant plusieurs versets. Il va expliquer des choses assez précises dans les versets qui suivent. Ils vont parler d'une certaine façon, ils vont agir, ils vont faire le mal aux plus vulnérables, aux veuves,
aux orphelins. C'est grave. Et Dieu, qu'est-ce que lui, il fait? Et même lorsque eux, ils s'en prennent à Dieu, verset 7, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. C'est la pensée de beaucoup aujourd'hui. S'il y a un Dieu, et on n'est même pas sûr, disent ces personnes, eh bien, lui, il ne fera rien. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la terre, donc moi, je peux faire ce que je veux sans conséquence. Combien de fois nous avons vu cela autour de nous? En discutant avec les gens, peut-être que vous avez entendu ce genre de raisonnement, peut-être pas ces paroles exactes, mais quelque chose de ce genre. S'il y a un Dieu, c'est manifeste qu'il ne s'occupe pas de la terre. On vit notre vie comme on l'entend, et puis après on mourra. Et puis voilà, c'est tout. Et le psalmiste ici, qui sait que les choses doivent être autrement, qui sait que Dieu ne peut pas laisser les choses comme cela, il dit, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Dieu, je ne comprends pas. Et nous voyons par cela qu'il est tout à fait valable de poser des questions à Dieu. Nous voyons qu'il est tout à fait valable d'appeler à la juste punition, à la juste vengeance de Dieu. Mais attention, retenons bien ceci, c'est Dieu qui juge, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui dis, ils font le mal, moi je vais lui montrer. Moi, je vais lui expliquer les 4 vérités. Moi, je vais rétablir toutes choses. Non. Nous savons que c'est Dieu qui doit le faire. Donc, retenons cette précision. Appelons à la punition, la juste punition de Dieu contre le mal, contre le péché, mais que ce soit toujours Dieu qui le fasse. Ne prenons jamais les choses en main. Ça terminera mal, je vous l'assure. Lorsque l'on prend les choses en main, non, c'est soit on va trop loin, soit on ne va pas assez loin. Et donc Dieu, il sait parfaitement le faire. Et puis, verset 8, bien sûr, le psalmiste, il dit, attention, il y a des gens, quand ils réfléchissent de cette façon, ils sont stupides. En fait, ils réfléchissent mal. Alors, ce n'est pas de l'insulte ici, non, c'est tout simplement reconnaître une vérité insensée, stupide, on ne réfléchit pas comme il faut, on est vraiment à côté, alors que Dieu veut qu'on soit sage. Dieu veut qu'on soit sage. Et puis, à partir du verset 9, là, on commence, parce qu'on était un peu dans le bas, on était sur une pente glissante, c'est pas bien. À partir du verset 9, là, on commence à remonter la pente. Celui qui a planté, qui a formé, qui a mis en place l'oreille, n'entendrait-il pas? Qui a pensé, imaginé l'oreille? C'est Dieu. Et l'homme, avec toute sa technologie, avec toutes ces avancées, avec toutes les choses qu'il peut faire aujourd'hui, l'homme n'est pas capable de reproduire l'oreille telle que Dieu l'a fait. L'homme peut améliorer, et gloire à Dieu pour les appareils auditifs qu'on peut avoir. Et on avance toujours dans cela, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec des appareils. Les gens qui n'entendaient presque rien du tout ou pas du tout, ils peuvent entendre. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos assez émouvantes sur Internet, même des petits-enfants qui sont sourds dès la naissance, et en fait on leur met un petit quelque chose, on leur fait quelque chose, et ils arrivent à entendre. Et on voit sur le visage, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, et puis c'est merveilleux, voilà. Mais à la base, qui a créé l'oreille? C'est Dieu. Et l'oreille n'est même pas la partie la plus complexe du corps. Ici, il va dire, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Mais bien sûr que lui, il entend. Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Oh que si. L'œil. Alors là, si on veut parler complexité,
Si on veut parler quelque chose qui est complètement au-delà des compétences humaines, bah, c'est l'œil. Et en plus, on en a deux. On en a deux. Dieu s'est dit, ah ben non, je ne vais pas juste rester avec un. Non, il y a deux. Dieu, il a fabriqué notre corps tout entier. Dieu ne fait pas d'erreur. Et même si le péché va entacher ce monde et même notre corps, on est sujet à la maladie et différentes choses, mais Dieu a formé notre corps jusque dans les plus petits détails. Et si Dieu a pris un tel soin de faire cela avec chacun d'entre nous, ne croyez-vous pas qu'il va entendre quand les gens y disent des méchancetés? Ne croyez-vous pas qu'il va voir quand les gens font le mal? Et Dieu, lui, qui tient les comptes, Dieu qui ne fait pas d'erreur, Dieu qui ne laisse rien passer, ne croyez-vous pas qu'il jugera lorsque le moment sera venu? Satan voudrait nous faire croire que le silence de Dieu veut dire qu'il est indifférent. Satan voudrait nous faire croire que le silence de Dieu veut dire qu'il a oublié, que voilà, c'est pas important, que ce par quoi nous passions, ce que nous voyons, la méchanceté, les choses que nous subissons même, le mal, les choses que nous faisons, nous, parce qu'on n'est pas exempt, n'est-ce pas? Bah, que finalement Dieu, il est indifférent. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Et c'est tout le contraire. Le psalmiste ici explique que Dieu, il a pris un soin énorme de fabriquer notre corps, ce qui finalement, pour nous, est le plus cher. Qu'est-ce qu'on a toujours avec nous? Qu'est-ce qu'on aura jusqu'à la fin de notre vie? Ben, c'est bien notre corps. Avec ses merveilles, avec ses défauts par moments. Mais on aura ça. Et Dieu, il a créé le corps. Et bien sûr, il prend soin de nous. Lui, il voit. Lui, il entend. Verset 10, « Celui qui châtie les nations ne punirait-il point ?» Mais bien sûr que oui. Et on a tout l'Ancien Testament comme preuve. Dieu, il châtie les nations. Lorsque des nations agissaient mal, eh bien Dieu, il envoyait le jugement. On peut penser notamment à l'Égypte. L'Égypte qui était la puissance mondiale à un moment donné, et là Dieu, il intervient par les 10 plaies, et l'Égypte est réduite à presque rien. Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? La France n'est pas exempte du châtiment de Dieu. Alors attention, je veux dire, petite parenthèse ici, ne voyons pas tout ce qui arrive à la France comme un châtiment de Dieu. Hein. Parfois il y a cette idée qui est mise en avant. Ah oui, quand il y a catastrophe naturelle, quand il y a ceci, ah oui, c'est Dieu qui juge. Pas forcément. Faisons attention à cela. Mais il est toujours vrai qu'aucune nation que ce soit sur la terre n'échappera au jugement de Dieu. Et puis, à la fin de verset 10, lui qui donne à l'homme l'intelligence. Ah oui, notre intelligence vient de Dieu. Je ne sais pas vous, mais j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent vouloir croire qu'on descend des singes. Les singes, ils sont assez bêtes, vous savez. Pourquoi vouloir à tout prix descendre des singes? S'il y a cette croyance, cette vérité, nous le croyons, qu'on est une créature spéciale de Dieu, ou bien il y a cette théorie de l'évolution qui dit que quelque part on descend du singe ou qu'on descend des organismes unicellulaires, c'est-à-dire une cellule. Moi, je choisis d'être une créature spéciale de Dieu. Hein. C'est évident. Dieu nous donne l'intelligence. Et ainsi, on doit le remercier. Et verset 11, « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. » Ah, Dieu connaît mes pensées. Par contre, il sait qu'elles sont vaines. Alors attention, vaines pour ceux qui ne le connaissent pas.
pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Si on est enfant de Dieu, bah, nos pensées ne sont pas vaines, ne sont pas vides, ne sont pas cette vapeur. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui refusent Dieu, oui, leurs pensées, leurs projets, tout ce qu'ils peuvent prévoir, bah, finalement, ça partira en fumée. Et le psalmiste dit, on voit des méchants qui réussissent, mais attention, les méchants ne réussiront pas. Et ça doit encourager, parce qu'on peut être découragé, on se dit, mais pendant combien de temps encore? Ben, jusqu'à quand? C'est pas fini. On voudrait quand même un peu de réussite des gens bien. On en a assez, on en a marre des gens méchants qui réussissent, ils votent des lois iniques, ils agissent mal. On en a marre, on voudrait quand même un changement. Jusqu'à quand? Et c'est là où le psalmiste nous rappelle, oui, Dieu, il est là. Et parce que Dieu est là, nous aussi, nous devons être pour la justice, nous devons être pour la vérité, et nous devons tenir bon. C'est une des idées principales de ce passage, tenir bon. Parfois, on a envie de baisser les bras. On se dit, mais c'est même pas la peine. C'est pas la peine parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Je n'ai pas l'impression vraiment que Dieu agit. Les gens méchants, ils avancent toujours, ils font toujours plus de mal et tout. Et même si je sais que ça doit être comme cela parce que la Bible le dit, c'est lourd. Ah oui, mais Dieu, lui, il est toujours là. Et nous arrivons à ce fameux verset 12. Moi, je l'avais souligné dans une de mes Bibles, pas celle-ci, mais dans une de mes Bibles. C'est un verset qui est repris dans l'épître aux Hébreux. Heureux l'homme que tu châties. Wow. Dans un sens, qu'est-ce que j'aimerais que ce verset ne soit pas là? Qui aime le châtiment? Qui aime la punition? Personne. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Et parfois, on comprend mal ce verset. Parfois, on voit le châtiment ici comme prendre des coups, comme battu. Voilà, Dieu, il est là et voilà, il va châtier, il a le droit chemin pour nous. Et dès qu'on s'écarte, alors, paf! Dieu, lui, il va nous remettre sur le droit chemin, quoi qu'il en coûte. Et non, 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 non. Châtier, bon, ça peut prendre cet aspect. Mais réfléchissons un peu. Un enfant, lui, en général, il va vouloir faire ce qui plaît à ses parents. Bon, vous qui avez des enfants ou qui en ont eu, vous savez qu'il y a des moments où l'enfant, lui, il veut faire à sa tête, il veut rien savoir, et voilà. Mais, bon, l'enfant, il sait ce qu'on attend de lui, il connaît. Et puis, par moment, ça lui arrive de s'égarer, ça lui arrive de quitter ce que ses parents veulent. Et qu'est-ce que les parents font? Est-ce que direct, ils vont être durs et tout? Non, ils vont dire, allez, mon enfant, c'est pas par là, c'est là. Et Dieu, il fait exactement comme cela avec nous. Oui, Dieu châtie, mais c'est toujours approprié à notre égarement. Ce ne sera jamais dur. Non, mais mon enfant, qu'est-ce que tu fais? Allez, tu viens, tu... Non. Dieu, il va corriger, il va ramener. Nous avons déjà vu le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Est-ce que le berger, il frappe les brebis? Ben non. Non, il va doucement les diriger dans la bonne voie. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Et à la fin de ce verset 12, que tu instruis par ta parole. Heureux. Est-ce que je suis heureux lorsque Dieu me montre que je suis sur une mauvaise voie et que je devrais changer peut-être mes pensées ou mes actions ou mes paroles? Est-ce que je comprends que Dieu le fait pour mon bien? Et est-ce que je désire suivre sa loi?
Ce mot heureux, on peut penser au psaume 1. Heureux celui qui se dirige d'après ta parole. Cette loi de Dieu, qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme que tu châties. Et de se souvenir de l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux chapitre 12, qui dit, si on est de vrais enfants de Dieu, on sera châtié. Si on n'est pas châtié, il faut se poser la question, parce que Dieu, il va châtier ses enfants. S'il ne châtie pas, peut-être on n'est pas enfant de Dieu. Mais si on est enfant de Dieu, eh bien Dieu, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, avec parfois la fermeté, eh bien il va ramener, il va châtier, il va corriger, et puis il va instruire dans la loi, dans la parole de Dieu. Et puis le verset 13, parce qu'on se focalise souvent sur le verset 12, mais le verset 13, pour le calmer au jour du malheur. Alors, pour le calmer, comment est-ce que le châtiment peut calmer? En fait, par deux aspects. Le premier, c'est de savoir qu'on est enfant de Dieu. Et en fait, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est entre les mains de Dieu. Et puis, ça calme aussi parce qu'on sait que Dieu dirigera. Que Dieu ne nous laissera pas à notre propre pensée, à nos propres idées. Mais non, il s'intéresse à ce qu'on soit sur la bonne voie. Et pour le calmer au jour du malheur, lorsque les choses nous arrivent que nous ne comprenons pas, lorsque les choses arrivent que nous ne contrôlons pas, de savoir que Dieu est là, et bien voilà. Et la fin de verset 13, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Ici, c'est une image de la mort. Cette fosse, c'est la tombe, en fait. C'est la mort. Dieu, il va s'occuper des méchants. Satan, encore une fois, voudrait nous le faire oublier. Satan voudrait nous faire croire, Dieu, il va laisser les choses telles qu'elles sont, et puis voilà. Mais non, Dieu, il prépare une punition pour les méchants. Et puis verset 14, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. L'Éternel n'abandonne pas. Quel encouragement, quelle joie ça doit stimuler en nous, quelle force spirituelle ça doit donner, parce que ça voudrait dire, ça ne tient pas de moi. Ce n'est pas parce que moi je tiens bon, parce que j'ai un tel caractère, parce que moi je peux et tout, non, c'est parce que Dieu le fait. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles être enfant de Dieu, ça change tout. Lorsque nous entrons dans la famille de Dieu, lorsque nous faisons partie de ce peuple de Dieu, ça change tout. Et verset 15, le jugement sera conforme à la justice. Dieu fera exactement ce qu'il a dit. Tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Et là, verset 16, ces questions, qui se lèvera pour moi contre les méchants? Parfois, on a l'impression d'être tout seul. On se dit, il y a tous les autres, et puis moi, je suis tout seul. On peut penser à Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis resté tout seul. Le pauvre, il est tellement découragé. Mais il n'était pas tout seul. Dieu était avec lui. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? C'est Dieu. Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? C'est Dieu. Ce n'est pas ma connaissance. Parfois, c'est peut-être pas même mes frères et sœurs en Christ. Parfois, nous décevons. Parfois, nous sommes déçus. Mais qui est toujours là? C'est Dieu. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, s'il n'avait pas aidé, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence, dans la tombe. Je serais mort. Si Dieu n'avait pas aidé, je serais mort. Peut-être nous ne sommes jamais face à la mort. Peut-être on était devant une sorte de mort émotionnelle, spirituelle. Mais là, Dieu, il soutient.
il secourt, il est là. Et puis, quand moi je dis, mon pied chancelle, eh bien, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand moi je ne sais pas quoi faire, quand parfois moi je ne fais pas ce qu'il faut, quand moi j'ai mes défauts, quand les autres agissent mal, eh bien là, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Les autres peut-être ne sont pas bons, sont méchants, ils en veulent contre moi. Ben là, je peux me tenir fermement sur la bonté de Dieu. Et puis ce verset 19 qui est vraiment formidable, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Quand la tête est remplie et les pensées partent dans tous les sens et j'arrive pas à les calmer, je ne sais pas quoi faire, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées ne sont pas ce qu'elles doivent être, quand les pensées, on a du mal à les maîtriser, quand les pensées, on ne sait pas quoi en faire, quand les pensées, on ne peut pas les calmer, d'aller vers Dieu, tout simplement. Parlez-lui. Remettez-lui cela. Ce n'est pas de la magie. La magie n'existe pas. C'est quelque chose de spirituel. On va dire, mais c'est trop simple, je parle à Dieu et puis tout est bon. Non, pas tout à fait. Mais on parle à Dieu, on lui expose toutes ses pensées et en fait, lui, il sait faire le tri là-dedans. Lui qui a ramené le calme sur la mer de Galilée. Lui qui a calmé même tous les océans après le déluge. Lui qui a calmé des tempêtes, lui qui calme la nature, n'est-il pas capable de calmer nos pensées quand elles sont agitées? Quand elles partent dans tous les sens? Ce sont les consolations de Dieu qui réjouissent notre âme. Souvent, nos propres pensées nous découragent, parce qu'on pense à des choses décourageantes, parce qu'on se focalise sur les choses, ou bien on se focalise sur les choses qui sont tellement complexes. Mais ce sont les consolations de Dieu qui vont réjouir notre âme. Et du coup, nous arrivons à la fin de ce psaume. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? La réponse est évidemment non. Les méchants ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas qu'il règne sur leur vie. Ils ne veulent pas qu'il contrôle leur vie. Bien sûr, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Ils agissent mal, ils sont toujours là. Ce n'est pas parce qu'on s'appuie sur Dieu que les méchants disparaissent complètement. Non, ils sont toujours là. Par contre, verset 22, l'Éternel est ma retraite, tellement meilleure que ce que le gouvernement peut proposer. Tellement meilleure que la retraite à 60 ans, ou la retraite à 50 ans, ou à quelque âge que vous voulez. La retraite des hommes, elle vaut ce qu'elle vaut, souvent pas grand-chose. La retraite de Dieu, c'est-à-dire cette sécurité. Mon Dieu est le rocher de mon refuge, ce roc, cette forteresse. J'aurais dû mettre une photo du village de Carcassonne, dans le sud de la France. Si jamais vous l'avez vu, ce village, cette ville, qui n'a jamais été prise. Les murailles sont toujours là. J'ai eu l'occasion de visiter une fois, c'est vraiment extraordinaire. Et là, aller attaquer ça, là on est en sécurité. Là-dedans, on est bien. Et puis on peut prendre d'autres images si on veut être en sécurité. Pensez dans votre esprit à ce qui vous donne le plus de sécurité. Dieu, il est plus grand que ça. Dieu, il est notre rocher, il est le refuge contre toute tempête, contre tout ce qui peut arriver dans ce monde. Et verset 23, il fera retomber sur eux leur iniquité. Sur les méchants, il ne les laisse pas impunis.
Dieu fera justice. Dieu agira. Il les réduira au silence. En fait, c'est la traduction ici, il les réduira au silence. En fait, il les fera disparaître. Il les fera disparaître. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, et là, vous pouvez mettre à la place, si vous voulez, les fera disparaître. Les réduira au silence. Qui aura le dernier mot? C'est pas moi. C'est pas vous. Ce n'est pas le méchant. Le méchant, lui, il va disparaître. Il sera loin de la présence de Dieu pendant toute l'éternité. Qui aura le dernier mot? C'est Dieu. Et aujourd'hui, qui a eu le premier mot de notre journée? Finalement, c'est Dieu. Qui devrait avoir le dernier mot de notre journée? C'est toujours Dieu. Et de pouvoir terminer la journée, je vous encourage peut-être ce soir, avant d'aller vous coucher, de reprendre ce verset 22. « L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Reprendre ce verset, méditer là-dessus. De commencer la semaine prochaine, peut-être avec ce psaume, avec ces versets, comme par exemple le verset 14, « L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Peut-être plus tard dans la semaine, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais Dieu, il est notre secours. Dieu, il est notre aide. De reprendre ce psaume et de se rendre compte, oui, les méchants existent. Ils agissent mal. Mais ils seront punis. Et Dieu soutient le juste. Dieu agit pour nous. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu agit pour nous. Et ainsi, quoi qu'il arrive cet après-midi, quoi qu'il arrive demain, il y a Dieu. Et il y aura toujours Dieu. Et Dieu sera là et Dieu ne délaissera jamais. Dieu n'abandonnera jamais. Et ainsi, avec confiance, nous pouvons affronter ces jours. Oui, ça va être compliqué. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir dire, ce ne sera jamais compliqué, ce ne sera jamais difficile. Non, par contre, je peux dire, parce que la Bible le dit, Dieu sera avec nous. Et ça change tout. Et ça nous permet de vivre la vie que Dieu nous donne, parce que lui, il est avec nous. Alors, avec ces pensées dans notre esprit, avec ces versets dans notre cerveau, dans notre cœur, passons quelques instants déjà à méditer, déjà à dire à Dieu combien nous aimons sa parole, lui demander de l'aide pour pouvoir vivre comme lui il veut. Passons quelques instants dans une prière silencieuse et puis après ces quelques instants, je prierai et puis nous chanterons un dernier cantique. Notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons te dire merci parce que toi, tu es toujours avec nous. Tu nous soutiens. Tu ne nous délaisses pas. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta justice. Merci que tu ne laisses rien passer et qu'un jour, tôt ou tard, tu vas rendre au méchant pour toute sa méchanceté. Tu es entièrement juste, Seigneur. Tu es aussi notre refuge et notre rocher. Merci de nous protéger, Seigneur. Merci de nous soutenir. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Fortifie-nous, Seigneur. Tu connais nos difficultés, tu sais ce à quoi nous sommes confrontés. Tu connais les personnes aussi auxquelles nous sommes confrontés. Aide-nous à agir comme toi tu veux, Seigneur. Garde-nous près de toi. Fais ton œuvre dans notre cœur afin que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec ces quelques derniers versets pour aujourd'hui dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse, chacun individuellement, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne
la paix. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun aujourd'hui tout au long de cette semaine. Alors saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche à chacun.